L'entreprise, avec le Règlement général pour la protection des données, doit se mettre en conformité. Elle doit donc revoir l'ensemble de ses systèmes d'information pour vérifier que ces systèmes sont en adéquation avec les dispositions relatives à la protection des données. Donc la première étape que l'entreprise doit réaliser pour se mettre en conformité, c'est de faire une cartographie technique de ses applications. Identifier tous les traitements que cette entreprise réalise, traitements internes, par exemple un traitement sur des données relatives à un salarié, à la gestion de carrière du salarié, à la réalisation du recrutement. Ce sont des traitements de données à caractère personnel. Traitements également externes vis-à-vis de l'ensemble de ses clients, que ce soit des clients personnes physiques dans une relation B2C, ou que ce soit également des clients personnes morales lorsque l'on a des interlocuteurs clients qui sont, elles, identifiés par des noms et des prénoms. Cela relève également du champ de la protection des données. Deuxième étape dans cette mise en conformité, après cette cartographie technique, c'est de faire une analyse d'écart entre l'analyse légale de ces traitements de données à caractère personnel et les règles, les dispositions du Règlement général pour la protection des données, identifier les zones où vous n'êtes pas en conformité pour définir des actions de sécurisation à partir d'une analyse d'écart. Troisième étape, définir les actions, et les principales actions à mettre en œuvre sont en premier lieu la réalisation d'un registre. Le registre est vraiment le document qui va vous servir de base dans l'analyse des traitements et dans leur mise en conformité. Il va être aussi un socle de l'accountability imposée par le nouveau règlement. N'oubliez pas que la mise en conformité est une action continue et qui nécessite un maintien en condition opérationnelle. Donc procéder à des audits régulièrement, réaliser des attaques, des tests d'intrusion régulièrement pour pouvoir mieux sécuriser vos procédures et vos traitements. Alors les atteintes peuvent être relativement variées. Celles auxquelles on pense immédiatement sont les cas de diffusion des données, c'est-à-dire le fait qu'elles soient rendues accessibles à des personnes autres que la personne concernée, et donc ce sont des cas de diffusion sans son consentement. Autre cas, ce sont les cas de vol de données. Donc là, c'est pas vraiment le fait de le diffuser, mais c'est une personne extérieure qui va aller prendre illégitimement cette donnée et après en faire ce qu'elle veut, donc sans le consentement de la personne concernée. Et il y a des cas auxquels on pense peut-être moins, ce sont les cas de suppression des données, c'est-à-dire la donnée va disparaître et ça peut effectivement causer un préjudice à la personne concernée parce que concrètement elle n'a plus sa donnée, ça peut être des données importantes pour elle, ça peut être des données bancaires, ça peut être des données médicales, ça peut être tout un tas de choses. Donc effectivement c'est aussi par rapport à cette atteinte aux données qu'il faut que les entreprises se protègent, c'est-à-dire qu'elles garantissent à leurs utilisateurs que les données seront bien préservées, notamment par des sauvegardes, par des archivages. Et enfin la dernière hypothèse d'atteinte à la donnée est le problème de l'altération, c'est-à-dire c'est pas que la donnée a disparu, c'est pas non plus qu'elle a été communiquée, c'est qu'elle a été changée, c'est-à-dire que l'information n'est plus correcte. C'est l'un des principes du RGPD d'ailleurs, c'est que la donnée doit être exacte. Si je prends par exemple le cas de données médicales, dans un dossier médical que vous pouvez avoir soit chez un médecin, dans un hôpital ou éventuellement d'ailleurs sur votre téléphone, si la donnée médicale a été changée, altérée, qu'elle devient fausse et qu'il vous arrive quelque chose et que dans le cadre d'une opération d'urgence, eh bien on se réfère à cette donnée-là et qu'elle est fausse, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Pensez notamment à votre groupe sanguin. Bon, ça peut amener des erreurs médicales. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, il n'y a pas simplement la diffusion ou le vol de la donnée, c'est également l'altération qui peut être problématique et par rapport à laquelle l'entreprise doit prendre des mesures pour garantir l'intégrité de ces données.